Bonjour les amis. Je vais vous présenter aujourd'hui une pièce d'or française exceptionnelle, le franc à cheval de Jean Lebon. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Le franc à cheval du roi de France Jean II Lebon est une pièce d'or exceptionnelle. La pièce a été frappée à partir du 5 décembre 1360 dans des conditions très particulières. La pièce a été créée spécialement pour payer la rançon du roi de France qui était le prisonnier du roi d'Angleterre Édouard III depuis sa défaite lors de la bataille de Poitiers en 1356. Depuis cette date le roi était détenu dans la Tour de Londres. Les conséquences de la défaite de Poitiers ont été dramatiques et c'est le fils du roi, le dauphin Charles qui a dû se battre sur plusieurs fronts pour redresser une situation bien compromise. Après la bataille de Poitiers, le dauphin a dû faire face à l'opposition des barons et des bourgeois mais aussi à une révolte paysanne, une jacquerie, ainsi qu'à l'insurrection parisienne du prévôt des marchands de Paris Étienne Marcel. C'est dans ces circonstances particulièrement difficiles qu'une nouvelle pièce d'or, le franc à cheval a été créée pour libérer le roi captif. La pièce présente le roi à cheval, galopant à gauche, l'épée haute, coiffé d'un aume couronné sommé d'un lys. Il porte par-dessus sa cotte de maille une cotte d'armes fleur-de-lysée. Le caparaçon du cheval est fleur-de-lysée. Le revers de la pièce présente une croix feuillue avec un quadrilobe en cœur dans un quadrilobe anglais orné de palmettes et cantonné de 4 trèfles évidés. La pièce est composée d'or pratiquement pur à 100%. Son poids était de 3,885 grammes et la pièce avait cours pour 20 sous tournoi. Dans un premier temps, le roi d'Angleterre Édouard III exigea 4 millions d'écus et une grande Aquitaine. L'accord de Bretigny du 8 mai 1360 ramena la somme à 3 millions et réduit les concessions territoriales. La nouvelle pièce d'or française a été baptisée le franc à cheval car on peut y voir le roi en personne dans la position du chevalier chargeant. Le terme franc est synonyme du mot libre. La pièce présente une image du roi libéré qui affirme sa puissance militaire retrouvée. La pièce envoie un message orgueilleux à son adversaire, nous avons perdu une bataille mais nous n'avons pas perdu la guerre. Cette pièce est la première pièce française à avoir porté le nom de franc. Ce ne sera pas la dernière. L'image du roi en chevalier chargeant n'était pas nouvelle au moment où le franc à cheval a été créé. C'est une image classique du Moyen-Âge, qui était déjà utilisée sur les sceaux des grands seigneurs du royaume. Avec le franc à cheval, la figure équestre apparaît pour la première fois sur une monnaie d'or. Jusque-là, le roi avait été représenté assis ou debout en majesté. Cette pièce emblématique de l'histoire de France a fait l'objet de quelques reprises commémoratives. Ainsi une pièce de 5 francs en argent au franc à cheval de Jean Lebon a été frappée en l'an 2000 à seulement 3800 exemplaires. Plus récemment, en 2015 la monnaie de Paris a émis des pièces commémoratives en or et en argent de 10, 50 et 100 euros qui reprennent l'image du franc à cheval. Les francs à cheval de Jean Lebon, qui sont une des plus belles monnaies d'or du Moyen-Âge, sont très recherchés par les collectionneurs et leur prix est bien sûr très élevé. À défaut de s'offrir un authentique franc à cheval, les collectionneurs peuvent acheter une des pièces commémoratives de la monnaie de Paris. Cette présentation du franc à cheval de Jean Lebon est terminée. Si vous souhaitez en savoir plus et acheter des pièces, cliquez sur les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Vous pouvez bien entendu laisser vos questions, remarques ou commentaires dans le fil de discussion sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.